Hello à toutes et tous, voilà deuxième capsule de Pilates pendant ce deuxième confinement. Alors petit rappel, je vais juste faire 2-3 répétitions des exercices que je vous propose. Si je ne le précise pas, faites-en entre 5 si jamais c'est un exercice dissymétrique à faire d'un côté puis de l'autre, 8 à 12 si c'est un exercice symétrique. Sur la première capsule, j'ai fait un échauffement quasi complet, donc le scanning en partant du bas du corps vers des chevilles jusqu'en haut, jusqu'à la nuque. Ici, je vais vous laisser faire cette partie-là et je vais juste faire 2-3 formes d'exercices d'échauffement un peu plus spécifiques. C'est parti. Jambes légèrement écartées et on part en fente latérale. On se laisse tomber en fente latérale, pardon. En alternance. Les points d'attention, comme c'est une semi-fente mais également un semi-squat, on pousse le bassin vers l'arrière pour garder le genou derrière les orteils. Voilà, 5 de chaque côté. Ensuite, un peu le même principe, on part genou surélevé, on tombe en fente et on remonte genou surélevé. Cinq de chaque côté. Après les 2 séries de fente latérale, on va partir sur un exercice d'équilibre. On appuie sur une jambe, on penche le bassin, on garde une ligne droite entre le genou et les épaules et on tend la jambe. Retour. Extension. J'expire en tendant, j'inspire dans la position stabilisée, j'expire, je reviens. 5 de chaque côté. Voilà, une fois l'exercice maîtrisé sur cette première session, on va rajouter une petite difficulté. On va stabiliser en position équilibrée et travailler les épaules. Même principe sur le départ. On part en extension, bras hantés, et à chaque expiration, on pousse les mains vers l'avant. Même chose, essayez de faire 5 répétitions de chaque côté. Voilà, après ces premiers exercices debout, on descend sur un 4 pattes, genoux légèrement surélevés, extension de la colonne vertébrale, et on fait un haut du dos rond sur l'expiration, on stabilise à l'inspire, et expiration,
on retire sur la colonne. Essayez de garder les genoux légèrement au-dessus du sol. Deuxième répétition. Et on revient. 5 à 8 répétitions. Si vous avez un petit peu difficile avec les genoux surélevés, revenez au sol, récupérez un petit peu et complétez vos répétitions après la récupération. Bien. Dans cette position maintenant, on se déroule. On passe en chaîne inversée avec les jambes. Troisième expiration, on soulève les épaules. Et on part dans un 100. Alors 5 battements à l'inspiration, 4 ou 5 battements à l'inspiration, 4 ou 5 battements à l'expiration. Après les 8 à 10 répétitions, on tourne la paume des mains vers le plafond. Et même principe, 4 à 5 battements sur l'inspiration, 4 à 5 battements sur l'expiration. Si jamais vous êtes facile avec la position, vous pouvez compliquer les choses en tendant les jambes. Si vous tendez les jambes un petit peu plus vers le plafond, c'est plus facile. Plus vous descendez, vous tendez sur une position basse, plus c'est difficile. Vous ne pourrez tendre que si vous arrivez à garder le transverse engagé et à ne pas basculer les hanches. 5, 1, 2, 3, 4, 5 sur l'expi. Je passe en paume vers le haut. Voilà, et on essaie de faire une centaine de battements. Après des battements, on revient dans cette position, genoux légèrement surélevés, et on part en extension de la jambe. Sur l'expiration, on tend une cheville flexe. On ramène les pieds large hanche, avec le genou légèrement en avant par rapport aux hanches. Et 5 répétitions de chaque côté. On reprend la position sur le dos. La chaise inversée, on redresse les épaules, extension d'une jambe, et à partir de cette position, expiration, on bascule les bras de l'autre côté de la tête, inspiration, on les ramène au ras du sol, vers les hanches. « 5 à 8 répétitions par côté. Alors, après cette extension, une jambe tendue, on part en position pompe. Pour avoir la belle pompe, commencez par une planche entre le sommet du crâne et les genoux. On pointe les orteils dans le sol et on tend les jambes. On commence par ouvrir les hanches et on ramène le genou vers le coude. Expiration, on ouvre les hanches et on ramène le genou vers le coude. Inspiration, on revient en position de départ. Les points d'attention,
Au moment où vous fléchissez la hanche pour ramener le genou vers le coude, évitez d'entraîner le bassin avec vous et d'avoir le dos qui courbe. Restez bien figé au niveau de la sangle. On ouvre bien aussi. Démarrez avec un genou bien haut avant de ramener vers le coude. Si vous partez trop bas et que vous ouvrez par la suite, vous n'avez pas la même ouverture au niveau du bassin. 5 à 8 répétitions de chaque côté. Donc, pour l'exercice suivant, on va partir en single leg stretch version simplifiée et on fera la version plus traditionnelle par la suite. On monte en chaise inversée, on soulève les épaules, on tend une jambe et on ramène le genou vers la poitrine avec les deux mains. À l'expiration, on fait un aller-retour. Inspiration, un aller-retour. Et on fait 16 à 20 répétitions. On reprend la position de pompe. Et à l'expiration, on fait un grand mouvement de balayage avec le pied pour le ramener vers la main. On inspire dans cette position, on tire bien pour avoir une ligne droite entre le sommet du crâne et le talon de la jambe tendue. Expiration suivante, on ramène le pied à sa position de départ. On inspire en position stabilisée. Expiration, même chose de l'autre côté. On inspire en position stabilisée, on tire bien sur la chaîne postérieure. Et expiration, on revient en position de départ. C'est 5 à 8 fois de chaque côté. Ce qui nous fait entre 10 et 16 répétitions globalement sur l'exercice. On va repartir sur un single leg stretch de façon plus traditionnelle, c'est-à-dire qu'on restera en position de chaise inversée pendant tout l'exercice. On soulève les épaules à la troisième expiration et on tend une jambe pendant que l'autre reste en chaise inversée. Expiration, on tend. Inspiration, on tend l'autre. Pour terminer l'exercice, on revient en chaise inversée, on pose les mains et à l'expiration, on descend un pied. Deuxième expiration, on descend l'autre pied. Donc ici, vous partez sur l'expiration, sur l'extension d'une des jambes. Donc ce sera toujours la même jambe sur l'expiration, l'autre jambe sur l'inspiration. On fait 10 à 12 répétitions comme ça, vous relaxez, et puis même chose en attaquant de l'autre jambe. Donc si vous avez expiré sur l'extension de la jambe gauche, la deuxième série sera une expiration sur l'extension de la jambe droite. Bien, on va revenir sur la position de planche avec de nouveau un grand balayage là, du pied vers la main sur l'expiration. On stabilise à l'inspiration et à chaque expiration suivante, on part en rotation du torse. Inspire, on ramène la main au sol, expire, on part en torsion.
Après 5 à 8 répétitions, on repart vers la position de départ dans un grand mouvement de balayage et même chose de l'autre côté. Cinq à 8 répétitions plus tard, retour en position de départ. Pose de l'enfant. On pousse bien les mains dans le tapis. On ouvre bien les omoplates. Et à l'expiration, on tire sur les mains l'ensemble du corps vers l'avant. On stabilise sur l'inspiration. Et expiration, on repousse le bassin dans les talons. Inspiration en position stabilisée, expiration, on repousse le bassin dans les talons. On inspire en position stabilisée, expiration, on tracte avec les bras. Quand vous avez fait cet exercice 5 à 8 fois, on va le compliquer un petit peu. On surélève les genoux, on ouvre les genoux et on place les mains bien loin. On garde les bras tendus et à l'expiration, on garde un dos rond, on garde les bras tendus et on avance tout le corps vers l'avant. Fin à l'expiration, on regarde vers l'avant. On inspire en position stabilisée, on enroule la tête et on repart s'asseoir dans les talons. On inspire, expiration, on pousse bras tendus. Et fin d'expiration, on fléchit au niveau des cervicales. On stabilise à l'inspire, et expiration, flexion des cervicales, on arrondit et on revient en position de départ. Si vous avez un petit peu difficile avec les genoux qui restent surélevés, vous pouvez, une fois que vous êtes dans cette position, les positionner au sol. Et terminer l'extension de la colonne. On repasse sur le dos. Et on va faire quelques roll-ups avant de partir en croisée. On tire bien sur la colonne vertébrale. À l'expiration, on déroule la colonne. On contrôle la descente sur toute l'expiration. À l'expiration, les bras pointent vers le plafond. On inspire pour terminer la rotation. On engage sur la périnée, expire. On remonte les bras, on remonte les épaules. On s'enroule complètement, main vers les pieds. Et inspiration, on se fait bien grand. Expiration, on redéroule. Et c'est reparti pour 8 à 12 répétitions en fonction de votre renforcement. Les points d'attention, c'est d'éviter de mettre un à-coup sur le relevé. Si jamais vous avez un peu de mal à vous relever, soit vous stabilisez au point que vous pouvez atteindre, vous restez en position sur l'inspiration et vous contrôlez la descente sur l'expiration qui suit. Ou bien, si vous avez un élastique ou une ceinture à disposition, vous pouvez la placer en dessous des pieds et vous tirez pendant que vous vous relevez, ou encore vous placez les mains sur les cuisses et vous mettez une petite aide au fait de vous relever. Après les répétitions sur le roll-up, on va partir en criss-cross. Donc,
position de chaise inversée. On ouvre bien les coudes, main dans la nuque. Et sur une expiration, on élève les épaules. À chaque expiration, on part en extension et en torsion du buste. À inspiration, on revient en outre. Voilà, alors les points d'attention ici, c'est de ne pas tourner la tête, mais bien de tourner les épaules. Donc éviter d'avoir la tête qui tourne, les épaules qui restent figées. On garde les épaules bien ouvertes et on les utilise comme un levier pour partir en torsion. Ok, après cet exercice, on repasse sur le ventre. On garde la tête au ras du sol. Paume des mains vers le plafond. Et à chaque expiration, on part en rotation externe des fémurs en poussant les mains vers le haut. La tête reste au ras du sol. Donc je démarre, paume des mains vers le plafond, puis je soulève, puis je pars en rotation et je termine mon mouvement avec les pouces orientés vers le plafond. On part sur 8 à 12 répétitions dans cette forme. Et puis on poursuit avec les bras hantés. De nouveau, la tête reste au ras du sol. Et à chaque expiration, on pousse les bras vers le haut en effectuant une rotation des bras. Donc ici, les paumes sont face au tapis. Et au fur et à mesure que je monte, je pointe le pouce vers le plafond. Un autre 8 à 12 répétitions. Après ces 8 à 12 répétitions, on passe sur cet exercice-ci. Vous pouvez vous appuyer sur les avant-bras, bien tirer sur la colonne vertébrale. L'expiration, on soulève la jambe, on stabilise à l'inspire. Expiration suivante, on fléchit, on ramène le talon vers les fesses. Et inspiration, on tend en essayant de garder la jambe légèrement surélevée. Voilà, 5 à 8 de chaque côté. Point d'attention, on tire bien sur les épaules, on les ouvre, on sort la tête des épaules. Donc évitez sur l'exercice de rentrer la tête ou de vous enfoncer entre vos épaules. Après cet exercice, on relaxe le bas du dos, pose de l'enfant, une main au sol, avec l'autre main, on pose la tranche de la main sur le tapis et on tend chaque expiration. On revient à l'inspire et à chaque expire, on étire le flanc, on étire un flanc. 5 à 8 répétitions, même chose de l'autre côté. Et on revient coucher sur le ventre. On garde de nouveau la tête au ras du sol. Soulève les bras. Inspiration, on descend les coudes vers les hanches. Et à l'expiration, on pointe les mains vers l'avant. En poussant bien les avant-bras vers le plafond.
Voilà, en fonction de votre renforcement et de votre endurance, 5 à 8 répétitions. Comme je l'ai déjà mentionné, n'hésitez pas, si ça devient un peu difficile, à récupérer et à repartir dans quelques répétitions. On repasse sur le dos. On passe en chaise inversée. Avec troisième expiration, élévation des épaules et extension des jambes. Une vers le sol et une qui pointe vers le plafond. On prend la jambe tendue vers le plafond avec les deux mains et à chaque expiration, on fait un switch. On inspire, on stabilise. On essaie de garder les jambes bien tendues et de contrôler le mouvement pour ne pas avoir de cambrure dans le bas du dos en fin d'exercice. L'exercice suivant, on repart en chaise inversée. Élévation des épaules et double leg stretch à chaque expiration. On se déroule, à l'inspiration on replie en ramenant les bras au ras du sol. Huit à 12 répétitions. Voilà, je vois que j'ai dépassé le temps qui m'a imparti. Donc voilà, du coup, je vais terminer cette session sur cet exercice. Je vous laisse faire, pour ceux qui ont l'habitude de venir à mon cours, je vous laisse faire quelques exercices de relaxation. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Très belle journée.